Eh bien, bonjour à tous, c'est DeltaFox et aujourd'hui, donc comme promis pour la vidéo présentation de la chaîne, on va partir pour l'épisode 1 où je présente les différentes armes que je possède en catégorie B ou en catégorie C. Donc, on va commencer tranquillement avec l'une de mes armes préférées, un Glock et un Glock de modèle 48, chambré en 9 mm Parabellum. Il fait partie depuis environ, oui, je pense 6-7 ans, de la gamme Slimline de chez Glock. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, la gamme Slimline de chez Glock, ça va tout simplement être des armes qui sont beaucoup plus fines que les tailles standards de Glock 19 ou 17. Niveau longueur, on est à peu près sur celle d'un Glock 19. La longueur du canon, on va être sur du 105, 106 mm, je crois, pour une longueur totale de 185 mm et une épaisseur de 28 mm. L'intérêt d'avoir des armes aussi fines pour Glock, enfin d'avoir créé une gamme un peu plus fine que la normale, c'est surtout pour tout ce qui va être concealed carry ou port dissimulé. C'est très vendeur, très utilisé dans les pays où le port d'armes est autorisé, style États-Unis, Suisse dans certains cas. Je rappelle qu'en France, que c'est complètement illégal en tant que tireur civil. Mais néanmoins, ces armes sont disponibles à la vente. Et pour des gens qui ont des petites mains comme moi, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir s'acheter des armes, entre guillemets, adaptées à toutes les morphologies. Tac. Elles ont des chargeurs de Likouf. Vous en avez deux quand vous achetez l'arme neuve en mallette. Et on est sur un prix d'environ 650 à 700 euros. Oui, chargeur de Liku, parce que vu que l'arme est beaucoup plus fine, il n'y a pas la place d'avoir une double stack, d'avoir deux balles superposées dans le chargeur. Vous avez juste une simple pile, comme un Colt 1911 à peu près. Voilà. Donc le modèle 48, c'est un dérivé du modèle 43 et 43X, qui était en mode silver finition, donc en polymère noir, mais toute la partie en gris alu. Et la plus grande différence, en dehors de la couleur, c'est que vous avez l'ajout d'un rail en dessous du canon, ici à la partie avant, pour tout ce qui va être laser et lampe tactique. Du coup, qui dit arme un peu plus fine, un peu plus petite, dit poids un peu plus contenu que la moyenne des Glock. On est aux alentours des 100-125 grammes. Donc oui, en cible, vous allez un petit peu plus reculer, ça va un peu plus bouger, mais ça reste du 9 mm par A, c'est très très gérable. Il existe des versions filetées et MOS, il me semble, de ce pistolet. Mais en version standard, on peut le voir ici. Hop, fais le focus s'il te plaît. Bon. La visée est très rapide, très simple, on y voit bien, même en conditions de visibilité plutôt faible, hein, on y voit très très bien. Et malgré son recul et sa petite taille, j'arrive à 25 mètres sur une T50 à faire du 10 sur 10 dans le noir sans aucun souci. Ça touche très bien. C'est une détente Glock pardon, tout à fait standard, donc avec le fameux poids mort. C'est un petit peu compliqué au début de s'habituer, mais on s'y fait très vite. Et de toute façon, si vous êtes bon avec un Glock, vous serez bon avec n'importe quel autre type d'arme. Ce sont des armes qui sont assez dures à manier au début. La détente laisse assez dubitatif, mais ça touche très bien et c'est extrêmement fiable au niveau entretien. Vous avez plein de fiches, des PDF trouvables sur le net qui vous expliquent les différents points de lubrification à appliquer. Mais clairement, vous pouvez vous en passer si vous n'êtes vraiment pas très soigneux. Vous pouvez laisser 5-6 ans votre Glock sans entretien, ça fonctionnera très bien. Petit point de détail, on est sur un Glock génération 4, donc il y a la présence de stries de préhension à l'avant de la culasse qui va aider à son réarmement. Il est souvent comparé au Glock 26 et la plus grande différence se trouve dans le fait que vous pouvez mettre tous vos doigts ici sur la crosse. Le Glock 26, la crosse va s'arrêter à peu près à ce niveau-là et vous n'aurez que deux doigts qui vont tenir l'arme. Pour moi, c'est extrêmement important. Je trouve ça beaucoup plus agréable d'avoir l'arme en main avec tous les doigts de la main. C'est beaucoup plus sympa pour le tir et on peut vraiment mieux s'appliquer.
Et c'est parti pour la partie démontage de ce Glock. Donc, vous devez d'abord enlever le chargeur, vérifier que l'arme est bien vide, percuter, ramener la culasse un petit peu en arrière et quand elle sera à peu près à ce niveau-là, baisser les deux ergots que vous avez ici et ici. Voilà, une fois que vous avez baissé les deux ergots, vous pouvez avancer votre culasse. Et on a donc la partie basse, la partie haute, avec ici la partie culasse, le ressort qui ramène la culasse vers l'avant, et le canon. Tac, le canon basculant commun à tous les Glock. Le démontage se fait vraiment en moins de 15 secondes. C'est vraiment extrêmement simple. Et ici, toutes les parties internes. Mais comme je ne suis pas armurier, je ne vais pas développer. Et maintenant, pour la partie remontage, vous prenez votre culasse, vous insérez votre canon. Voilà, vous le calez bien. Votre ressort, vous prenez la partie avec plastique vers l'avant. Vous le remettez dans son ergot. Voilà, on vérifie qu'il est bien en place en mettant des petits à-coups. Vous reprenez votre poignet et vous alignez les rainures avec votre culasse et votre poignet. Voilà. On cycle plusieurs fois l'arme, ça percute, on est bon. Voilà. Pas plus de 20 secondes, extrêmement simple, comme pour tous les Glock, c'est vraiment super pratique. Ce sera tout pour la présentation de ce Glock 48. Je ferai peut-être une vidéo en stand quand j'aurai le temps et surtout l'occasion de filmer parce que bon, filmer dans les stands de tir français, c'est pas malheureusement c'est pas très recommandé. Ils aiment pas trop ça. Mais sinon voilà, super flingue, super PA en catégorie B malheureusement, mais bon avec un peu de volonté, la catégorie B c'est facile à avoir. Une arme que je conseille vraiment pour les gens qui ont les petites mains, ça reste très précis, très agréable, c'est fiable, c'est du Glock. Moi personnellement, j'adore le look. Beaucoup de pièces en accessoires et en rechange, donc à ce niveau-là, pas de problème. Un super SAV, beaucoup d'infos, beaucoup de forums qui en parlent. Donc voilà, je recommande à 100%. Si vous voulez me partir avec ça en stand de tir, faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous, mettez un like et moi je vous dis à la prochaine.